Allez, on est reparti. Chin les copines. Aujourd'hui, pas café. Tisane au thym. On va faire le message des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, pour le 14. Et on va voir ce que nous disent les maîtres ascensionnés, s'ils veulent bien venir nous donner des messages pour les gens qui regardent la vidéo. Eh bien, si on a ce beau soleil toute la semaine, c'est nickel. Hop! Allez, on va couper. On va voir ce que nous disent les maîtres ascensionnés pour cette journée du 14 octobre 2020. Quels sont les messages? Je vais plutôt trier de ce sens-là. Quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo? On nous parle des cristaux, de se rapprocher peut-être des pierres. C'est peut-être ça qui nous fera du bien. Ici, on parle de votre perception de la situation est juste. Alors peut-être que vous avez des questions sur une situation et on vous dit que c'est juste. Avec Horus, on vous demande de vous retirer dans la nature, peut-être pour pouvoir méditer et réfléchir à tout ça. C'est peut-être compliqué. On vous demande de rester concentré sur le sujet, peut-être sur vos objectifs. Et on vous dit, détachez-vous du drame. Donc, si vous êtes dans une situation où c'est assez dramatique, où vous êtes dans la solitude, où vous êtes hey, ça va Donatella? Vous êtes dans la solitude et vous êtes dans un drame ou quelque chose qui se passe qui ne vous plaît pas, ou voilà. Eh bien, restez concentrés sur vos objectifs, retirez-vous dans la nature, méditez. Sachez que ce que vous pensez n'est pas faux, puisqu'on vous dit que la situation, votre perception de la situation est juste. C'est juste vous détacher un peu de tout ce qui se passe autour de vous, qui est malsain ou mauvais, qui pourrait vous atteindre énergétiquement. Et ici, on vous dit vent de prospérité. On vous l'avait dit hier. Oh! Attention, on va faire du vent. Vent de prospérité. Alors, détachez-vous du drame parce que ce qui vient vers vous, c'est la prospérité. Hein. Merci les maîtres ascensionnés. On vous parle d'une femme, d'une énergie féminine, peut-être vous, d'une mère, d'une fille, d'une épouse, d'une sœur. On vous demande d'être à l'écoute, donc vous allez peut-être avoir des conversations. On vous demande de rester ouvert, d'être à l'écoute, parce qu'il y a un vent de prospérité qui vient vers vous. Et la loi de l'attraction spirituelle. On vous dit peut-être que vous avez une âme sœur et que vous êtes en train de l'attirer. Et que le fait de l'écouter, d'ailleurs, va être... quelque chose de bon, quelque chose de bien. Pour l'instant, détachez-vous de la situation, ne soyez pas les deux pieds dedans et concentrez-vous sur vos objectifs, sur quelque chose d'autre. Et vous allez voir que vous allez attirer à vous cette personne, je pense. On vous parle d'enseigner ou alors d'être enseigné, ou peut-être vous allez apprendre quelque chose. Et on vous dit ici de lâcher prise par rapport à ce que vous allez apprendre. De prendre peut-être du recul par rapport à ça. Et de vous concentrer sur vos forces. Merci les maîtres ascensionnés. Ce sera bon pour les messages, je pense. Bon, ici, on est certainement dans une situation assez complexe où vous avez beaucoup d'intuitions et on vous dit qu'elles sont justes. Seulement, il va falloir rester concentré et se détacher de ce qui se passe de mauvais, qui pourrait énergétiquement vous atteindre et vous rendre peut-être malade ou mal à l'aise dans une situation ou vous faire faire des choses,
vous faire avoir des réactions qu'il ne faudrait pas avoir en ce moment. Donc on vous dit qu'un vent de prospérité arrive et c'est pour une énergie féminine, hein. On demande à cette énergie féminine d'être à l'écoute. Alors peut-être d'être à l'écoute d'elle-même ou d'être à l'écoute de la personne avec laquelle elle va parler ou des gens autour, mais d'être à l'écoute en général. Et qu'il y a la loi spirituelle de l'attraction, hein. Donc c'est certainement pour attirer quelque chose à elle. On nous parle d'apprendre à lâcher prise et de se concentrer sur ses forces. Alors ici, on vous demande de revenir à vous, de lâcher prise sur une situation, comme on vous dit, détachez-vous du drame, et de vous concentrer sur ce qui peut vous ramener des forces, ce qui peut être une force dans votre vie, hein. Ce qui peut vous amener de la prospérité, et c'est vos forces, parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de force à mon avis. Vous êtes quelqu'un de fort, et vous êtes capable de lâcher prise pour pouvoir apprendre de cette situation. Et c'est ça qui va vous ramener un vent de prospérité. Alors après, on vous dit que les cristaux peuvent peut-être vous aider, les bracelets, voilà, comme moi j'ai l'œil du tigre ici pour la protection. Vous avez d'autres pierres qui peuvent vous protéger ou vous amener du repos, du calme, différentes choses, hein, ça dépend de la pierre. Et on vous dit de rester concentré et de vous détacher de tout ça, hein, pour pouvoir retrouver vos forces et apprendre de tout ça. Voilà, voilà. Merci les maîtres ascensionnés pour le petit message. On va terminer avec la triade. Et oui, dans la vie, on tombe sur des embûches. On a toujours des petits obstacles sur notre chemin et il faut apprendre à les contourner. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours, je dirais, c'est pas toujours sympa, c'est pas toujours cool, hein. Mais bon, comme je dis toujours, faut essayer de voir le bien dans le mal et se détacher un peu. Bon, on y arrive au fur et à mesure du temps, on y arrive parce que on apprend. Mais pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'embûches dans leur vie, qui sont au début d'un apprentissage sur eux-mêmes, c'est assez compliqué, hein, parce que bah, moi je suis passée par là, donc je peux vous le dire. Après, au fur et à mesure des embûches, on commence à être rodé. On s'aperçoit que c'est tout un enseignement en fait de choses différentes qui font ce que nous devenons en fait. Voilà, voilà. La parole du jour, c'était Sainte Nathalie. Bon, trêve de plaisanterie, mes guides, s'il vous plaît, pour la triade. Quels sont les messages à faire passer? Parce qu'il y en a. Ah, la punition, la pénitence est tombée. Et oui, toute punition est un bonus. Ah. Allez, c'est parti, on va couper. On a la paix ici, on a la sérénité, on a la communication. On va peut-être avoir des conversations qui vont ramener la paix ici. Ici, on parle d'avoir une prise de conscience sur quelque chose qui est détruit pour reconstruire derrière. Ah bon, non, pas. Ici, on a une prise de conscience par rapport à un lien d'âme, un lien avec un partenaire ou quelqu'un de très proche. On a une punition, une peine, une souffrance. On se rend compte que dans un lien d'âme, on a
On a une punition ici avec beaucoup d'obstacles, beaucoup d'empêchements, beaucoup de retard. Et ici, on voit qu'il y a une triangulaire peut-être, quelque chose comme une tierce, un problème tierce qui pose problème, qui fait barrage. Et ici, on va avoir des changements par rapport à ça. On va avoir quelqu'un ou une situation qui reprend des forces pour faire des changements par rapport à cette tierce. On nous parle d'arriver à la fin d'un cycle et d'avoir à faire des changements ici, hein, et de retrouver de l'énergie, de la force par rapport à une souffrance et un chagrin. Ouais. Alors c'est sûrement dans un diadème. Ici on parle d'une pause, d'un retrait par rapport à une souffrance, un chagrin, par rapport à des masques, à des mensonges, des illusions qu'on s'est faites. On va faire une pause. Et si on voit les questions, les doutes, et sur un anéantissement, on a peut-être quelqu'un qui se pose des questions par rapport à quelque chose qui s'est terminé et qui reste comme ça dans la souffrance, dans le chagrin, parce qu'un cycle se termine. On a pu faire des changements, peut-être au niveau de ses énergies, grâce à ce cycle qui s'est terminé. Et on a beaucoup d'obstacles dans un lien entre deux personnes. Et on va avoir des prises de conscience par rapport à ça. On voit ici des valeurs ou alors quelque chose qui prend racine. On voit un équilibre qui s'enracine, qui s'ancre par rapport à une distance ou alors à des déplacements. Trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Mais il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à quelque chose qui se termine et qui pourtant avait trouvé son équilibre, moi je pense. Hein. Ouais, on parle d'un voyage, de s'éloigner, de s'éloigner des mensonges et des masques, de quelque chose qui nous a dupés de loin. Quelqu'un peut-être qui est à distance, qui nous a menti. Et ici, on a des questions parce qu'on avait peut-être trouvé un équilibre et qu'on avait réussi à le maintenir et qu'on ne comprend pas pourquoi ça s'est cassé la figure ici. Et on voit que c'est par rapport à des mensonges, à quelque chose qui a été faux. Et par rapport à ça, on va prendre de la hauteur. Hein. On va s'éloigner. On va prendre de la hauteur pour pouvoir y voir plus clair. On parle de prendre son temps ici. Et on parle de remettre des choses en ordre, de diriger, commander, de remettre des choses en ordre dans le temps, par rapport à des tentations, par rapport à une moralité douteuse. On est en train de remettre des choses en ordre. On nous dit que ça a pris du temps. Ici, on voit qu'il y a une faute, une erreur par rapport à des tentations. Et il y a quelqu'un qui remet les choses en ordre, qui va sonner les trompettes par rapport à quelqu'un qui revient ou un retour, ou par rapport à quelqu'un du passé. On va pouvoir mettre les choses à plat, remettre les choses en ordre. On nous dit que c'est utile, c'est nécessaire pour avoir la paix, hein, peut-être pour soi-même. On va remettre les choses à plat ici, on va déballer son sac et on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'y réfléchir. On a une grosse réflexion, une méditation par rapport à ça. On va faire le déballage de sac pour pouvoir avoir l'abondance et la paix. On est en train de réfléchir à avoir l'abondance, à avoir le bien-être dans sa vie. Et on essaye de trouver des solutions pour ça. On a quelqu'un qui cherche des solutions et qui va trouver la clé par rapport à une coupure ou une blessure, qui va trouver la solution pour pouvoir sortir ici. On nous parle d'une union, on va sortir d'une blessure. On nous parle d'une union réussie par rapport à une étape de sa vie dans laquelle on était avec une blessure. On va une union qui va réussir par rapport à un isolement, une solitude. Peut-être quelqu'un s'est isolé dans une union et on a une réussite par rapport à ça. Parce
qu'on va réfléchir à comment retrouver son abondance et sa paix. Et c'est en remettant les choses au goût du jour, remettant les points sur les i, qu'on va retrouver sa paix par rapport à quelque chose du passé, quelqu'un du passé, une erreur qui a été faite, ou alors par rapport à un retour et une erreur de tentation, hein. On nous parle de savoir des choses par rapport à un silence ou un isolement ou une solitude. Ouais, trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce savoir et cette solitude? On nous parle de savoir qu'on est dans l'adversité. Alors peut-être quelqu'un d'autre dans cette union, une tierce, comme on a vu là. Et on nous parle de faire des choix. Ici, on a quelqu'un qui s'isole pour pouvoir faire un choix par rapport à ce qu'il a appris ou ce qu'elle a appris de l'adversité ici. Sur un lien de cœur, on a appris et on est clairvoyant par rapport à ce lien de cœur. On va ouvrir son troisième œil et prendre des décisions par rapport à une adversité, à quelque chose de malsain. Et on nous parle d'un homme qui ouvre son troisième œil et qui est dans la solitude et qui va y voir clair sur un lien de cœur et qui va prendre des décisions. Ici, on voit que c'est pour soi-même, c'est pour son âme. Et on voit qu'on va dépasser des conflits, on va dépasser des contradictions. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Ça rejoint un peu l'oracle G, où un homme se rend compte qu'il va falloir dépasser des obstacles pour pouvoir arriver à quelque chose de bien au niveau sentimental. Bisous, bonne app.